Bonjour les amatrices et les amateurs de la chaîne Le Français Fondamental. On se voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième partie de la leçon intitulée « Qui va avec l'autre », qui va avec le nom, qui va avec le verbe. Alors c'est la deuxième partie, B, le groupe du verbe. Là on va voir les éléments qui vont avec le verbe. On commence par un bref aperçu sur le verbe. Alors, un verbe désigne une action accomplie par le sujet. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui fait une action. Ou bien, il désigne encore un état dans lequel se trouve le sujet. C'est-à-dire que un sujet ne fait pas l'action, mais il est dans un état. Voilà. Ça y est? Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, le verbe, une action, un état. Voilà des exemples pour illustrer les deux difficultés. Alors, exemple, il court. Il, le sujet, il, c'est lui qui fait l'action de courir. Il lit. Verbe lire. Le sujet, il. C'est il qui fait l'action de lire. L'état maintenant. Elle est malade. Le sujet, elle. Voilà le verbe être. Elle est dans un état de maladie. Elle est malade. Qui est-ce qui est malade? C'est elle. Et verbe d'état, évidemment, comme paraître, sembler, demeurer, rester, tomber, avoir l'air, etc. Il paraît triste. Le sujet, il. Le verbe paraître, triste. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Que il est dans un état de tristesse. Et dans un état de tristesse, grâce évidemment au verbe paraître. Voilà. Alors là, je vous ai mis une mise en garde. C'est là où je veux attirer votre attention sur cette question d'état ou d'action. Parfois, le sujet, un sujet quelconque, ne fait pas l'action. Et précisément, la troisième personne du singulier, où nous avons des verbes impersonnels, comme les verbes météorologiques, les autres cas que l'on va voir. Alors, ici, dans l'exemple, il pleut. Voilà l'action de pleuvoir. Pleuvoir, c'est une action, mais ce n'est pas elle qui fait cette action. Ce n'est pas le sujet « il », la troisième personne, qui fait l'action. Ici, c'est un sujet grammatical. Contrairement à « il court », ici, c'est un sujet actif. Il fait l'action de courir. Il fait l'action de lire. Là, dans cet exemple, il pleut. Il ne participe pas, ne fait pas, n'accomplit pas l'action. La même chose ici. Il neige. Alors, il, sujet grammatical, verbe d'action neiger, mais ce n'est pas il qui fait l'action de neiger. La même chose pour les autres tournures impersonnelles. Il faut, il est nécessaire, il est souhaitable, etc. Voilà le sujet il, ce n'est pas lui qui fait l'action. Ça y est. On passe maintenant au verbe. Le verbe existe en transitif ou bien intransitif. Donc, deux cas. C'est un verbe transitif ou bien c'est un verbe intransitif. Quand il est transitif direct ou indirect. L'exemple du verbe transitif direct. Je taille un arbre. Verbe tailler. Un arbre, complément d'objet direct. Complément d'objet direct, évidemment, du verbe tailler, qui est un verbe transitif direct. Maintenant, verbe transitif indirect. Il nuit à la santé. Il nuit, verbe nuire, à la santé, un complément d'objet indirect. Donc, qu'est-ce que je dis? Nuit est un verbe, c'est un verbe transitif indirect. Pourquoi?
parce qu'il admet un complément d'objet indirect que voici introduit par la préposition à. Le verbe intransitif, la deuxième tranche, le verbe intransitif, alors c'est un verbe qui n'admet pas de complément d'objet. Il peut évidemment admettre un complément circonstanciel. Comme ici, l'exemple, il s'arrêta nettement. Il s'arrêta nettement. Complément, adverbe de manière. Il s'arrêta comment? Nettement. Ça y est? Il s'arrêta nettement. Alors, s'arrêter, c'est un verbe intransitif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de complément d'objet. L'adverbe maintenant. Voyons l'adverbe, évidemment, qui va avec le verbe. Alors, l'adverbe existe, comment dirais-je, plusieurs natures d'adverbe. Adverbe de lieu, de temps, de manière, de quantité, de cause, etc., etc. Je n'ai pas mentionné tous les cas. J'ai pris quelques exemples. Alors, adverbe de lieu vient ici. Vient ici. Alors là, l'adverbe ici qui va avec le verbe vient. Le temps, adverbe de temps, tu es toujours en retard. Hein? L'adverbe toujours qui va avec le verbe être. De manière, il conduit mal. Il conduit comment? Mal. Adverbe de manière qui va avec le verbe conduire. De quantité, il y a assez de bruit. L'adverbe assez qui va avec le verbe avoir. La préposition. La préposition, comme vous le voyez ici, une mise en garde encore. Pourquoi? Parce que la préposition va avec le verbe et va avec le nom. Je ne l'ai pas dit l'autre fois quand j'ai traité les éléments du nom. J'ai voulu le réserver ici pour une mise en garde. Alors, la préposition va avec le nom. Voilà les exemples. Il tourne sans regarder à gauche. Il tourne sans regarder à gauche. Préposition sans qui introduit un verbe, il le met à l'infinitif. Je travaille pour gagner ma vie. Préposition pour, introduisant un verbe et le mettant à l'infinitif. Gagner. Les mêmes prépositions avec le nom. Des ouvriers sans papier. Des ouvriers sans papier. Voilà le nom précédé de la préposition. Des sièges pour handicapés. Voilà le nom handicapé, introduit ou bien précédé par la préposition. Pour évidemment, vous pouvez faire la même chose avec les autres prépositions dans votre parler ou écrit. Par exemple, il est prêt à intervenir. Voilà A qui introduit un verbe. Il va à Paris. À Paris. La préposition à qui introduit le nom. Il va à la campagne, etc. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez en tirer profit et je vous demande de la partager avec les gens que vous aimez, que vous connaissez, parce que la connaissance et le savoir se partagent. Je remercie les gens qui viennent de s'abonner. Je demande aux autres qui ne l'ont pas encore fait de le faire parce que ça va me faire un grand plaisir et m'inciter à produire davantage. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.